Et si on parlait de sport, la chronique. Et pour la chronique Sport, Santé, Bien-être, nous avons la joie de recevoir Cindy Laplace, qui est préparatrice mentale spécialisée. Bienvenue dans l'émission, Cindy. Merci. Bienvenue dans Et si on parlait de sport. Très heureuse de t'accueillir et plus particulièrement pour que tu donnes des conseils clés pour gagner. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à rebondir quand, en général, je pense qu'il y a des gens qui arrivent vers toi et qui te disent pourquoi j'arrive à l'entraînement et moi en compétition, ou qu'est-ce qui coince, je suis pourtant au top de ma forme. Et bien souvent, je réponds par une question. Donc en fait, aujourd'hui, c'est si on parlait du gros manque dans le sport français en seulement 5 minutes. Je suis nulle, j'ai trop de stress, quel dommage, je suis blessée, ou c'était un jour sans. C'est des phrases qu'on a toutes et tous entendues en fait, que ce soit de l'entraîneur, du journaliste et surtout du sportif. Pendant, mais surtout après la compétition, un peu comme si c'était une fatalité quoi. C'est passé et dommage, on retentera la prochaine fois. Mais non, on s'entraîne des heures, on met toute notre intention personnelle, des fois professionnelle, pour atteindre le succès, ou du moins la réussite. Vous l'aurez compris, je parle du mental des Français et notamment de l'entraînement mental. Ça tombe plutôt bien, donc en effet je suis préparatrice mentale depuis 10 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce que cherche une sportive ou un sportif ? C'est rentrer dans l'état idéal de performance. Ça vous parle ? Pas trop, gagner quoi. C'est le flow, c'est le fait d'être en mode automatique, grande confiance en soi, se sentir bien, prendre plaisir. C'est ce plaisir de pratiquer, que ce soit du judo, du pentathlon moderne, que ce soit du rugby, c'est ce plaisir à pratiquer et exprimer ce que l'on est et ce que l'on a envie en fait. Cette recherche de la réussite, elle est présente à l'entraînement, lors d'un petit tournoi, d'un match amical, lors des Jeux Olympiques. Cette quête, elle nous anime dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réflexions, aussi bien dans nos succès et dans nos échecs. Aujourd'hui, l'émission m'a posé 2 questions. Pourquoi j'y arrive à l'entraînement et moi en compétition ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui coince ? Mais moi, on me la pose cette question. Et qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est de répondre. Et je vais leur dire, ok, t'as envie d'être le meilleur ? Oui. Et si tu laissais le hasard décider de ta performance ? Tu dirais oui ou tu dirais non ? Ils vont me dire non, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement frustrant de s'entraîner pendant des heures, préparation physique, préparation technique, de louper des temps personnels et le jour J, sur 5 minutes de combat ou 30 secondes en escrime lors du pentathlon, de passer à côté ? Mais non, c'est juste inacceptable. Donc, exprimer le meilleur de soi, appliquer la technique, imposer son jeu, faire un sans faute, cela est possible grâce à l'entraînement technique, physique, mais surtout mental. Alors j'aime la gastronomie. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de gastronomie ? Pourquoi tu nous parles de gastronomie ? Le lien avec le sport, c'est qu'il faut tous les ingrédients pour faire un grand plat. Et bien souvent des produits de qualité. On entraîne la technique, la préparation physique, mais alors le mental, c'est la dernière roue du carrosse, on le laisse au hasard. Du moins en partie, c'est ce qu'on croit. Mon métier, c'est questionner, identifier les forces, mais aussi les manques, et au contexte, et mettre en place un entraînement mental pour que ces sportifs soient prêts à tout, mais surtout à performer. Donc du bœuf, du vin rouge, des champignons peuvent donner un excellent bœuf bourguignon. Vous verrez mes origines personnelles peut-être en lien. Si vous suivez la recette, cela peut fonctionner. Mais c'est complexe. L'humain, c'est un assemblage. L'humain est un inconscient, un vécu personnel, un vécu sportif, des enjeux aussi avec des ligues, des fédérations, des choix, qui sont parfois compliqués à intégrer. Et aujourd'hui, être en réussite à l'entraînement, c'est possible à condition de développer 3 grands axes. On essaye. Je vais essayer de vulgariser, même si ce serait assez présomptueux de vous donner les clés de la réussite. La première, en finir avec le stress, maîtriser les enjeux. Oui, 0 stress, on en finit avec la boule au ventre et les vomissements. On se prépare à réussir. 2, être prêt à tout. Avant, on s'échauffe mentalement. Pendant, on s'entraîne, lors des entraînements avec les entraîneurs, on s'entraîne à être déconcentré, on s'entraîne à être potentiellement challengé, insulté. Et après, on débriefe de notre combat. Parce qu'on est gagné ou perdu, le débriefing va conditionner notre confiance et notre motivation. Alors, le 3e point, c'est quoi ? Avoir le contrôle de sa confiance en soi, de sa motivation, de sa concentration, gérer son énergie pour tenir tout au long de nos défis. Qu'est-ce qui pourrait être rajouté à ça ? Travailler son mental, c'est de ne laisser plus rien au hasard, c'est décider d'être performant régulièrement. Je pourrais vous décrire ce qu'il faut faire pour un bon bœuf bourguignon, mais je vous laisse le déguster pour vous faire votre propre avis. Merci beaucoup Cindy. Où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce que justement on peut te contacter si on a besoin d'aide justement pour performer mentalement ? Sur les réseaux sociaux, Préparation Mentale Toulouse ou Cindy Laplace, et le site c'est www.lc-coach.fr. Alors, tu vas peut-être pouvoir venir nous voir à la radio pour nous faire travailler un petit peu. Audrey, ça nous fera du bien, avoir un petit peu de coaching. Ça fait du bien à tout le monde. Dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas Cindy, tu es la bienvenue quand tu veux. Merci.